Bonjour, voici une nouvelle vidéo qui va expliquer le lien entre le graphique et le tableau de variation. Cette fois, on va utiliser le graphique pour remplir notre tableau de variation. On voit ici un tableau de variation vide qui a la structure d'un tableau de variation. La première ligne, c'est la variable. Et donc là, dans ces endroits, on va mettre, normalement, on met les abscisses des points particuliers. Les points particuliers, c'est quoi? Ce sont les racines de la dérivée, où il y aura des maximums, des minimums, ou bien les abscisses des points qui ne sont pas dans le domaine de définition. Donc voilà, donc pour pouvoir remplir ce tableau de variation, il faut être conscient de la liaison, donc la relation qui lie la dérivée et sa fonction, la fonction et sa dérivée. Donc je vais la rappeler ici, donc c'est à l'intervalle. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et vice-versa, bien sûr. Si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Si la fonction est décroissante, la dérivée est négative. On va plutôt utiliser dans ce sens-là. Hein. Donc, puisqu'on a la fonction, là on a le graphique de la fonction, et on peut lire la croissance sur le graphique qu'on va mentionner dans la troisième ligne. Et puis, à partir de ça, on va remplir la ligne de la dérivée, donc le signe de la dérivée. Voilà. Donc, en observant le graphique, on voit bien que la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à ce point-là. Ce point-là, c'est un point d'abscisse moins 1. Donc, elle est décroissante. Et donc là, je vais mettre une flèche à cet endroit. Donc, elle est décroissante. Je schématise ça par une flèche descendante. Et puisqu'il est décroissante sur cet intervalle-là, c'est moins l'infini jusqu'au point d'abscisse moins 1. Donc je vais mettre ici moins l'infini, et là je mettrai moins 1. Voilà. Et puis la partie suivante, c'est cette partie-là, où la fonction est croissante. Donc elle est croissante de ce point-là, ce point d'abscisse moins 1, jusqu'à ce point-là d'abscisse 1. Donc de nouveau, je vais mettre ici 1. Donc sur cet intervalle, l'intervalle moins 1, 1, la fonction est croissante. Et bien sûr, là je mets 0. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'un minimum ou d'un maximum, vous savez que la tangente ici, la tangente graphique, elle est horizontale, et la pente de la tangente ici, c'est 0. Et donc c'est pour ça que la dérivée s'annule chaque fois qu'il y a un maximum ou un minimum. On voit ici qu'il va s'annuler 3 fois. Une fois ici, une fois là, une fois ici. Voilà, elle est croissante. Et puis, donc je vais mettre le minimum. Le minimum ici, c'est le point, c'est ce point-là, le point d'abscisse moins 1 et f de moins 1. Voilà, donc c'est le point, le minimum. Je vais le mettre à sa place un petit peu. Je vais. Donc dans cet intervalle-là, l'intervalle suivant, c'est celui-ci. Pardon, c'est celui-ci. On voit que la fonction est décroissante. Elle est décroissante de ce point-là, le point d'abscisse 1, jusqu'au point d'abscisse 2. Donc là, elle est décroissante. Et puis, je mettrai la borne qui est 2. Et puis là, j'ai un maximum, puisque la fonction, elle monte et descend. On le voit clairement ici, c'est un maximum local, c'est un maximum local, bien sûr, que dans les coordonnées sont 1 et f de 1.
Donc ici, de nouveau, la dérivée s'annule de la même façon qu'avant, parce que ici, la tangente au graphique, il est horizontal, donc sa pente égale à 0. Et donc, la dérivée s'annule et s'annule au point d'abscisse 2. Et donc, je vais mettre le maximum ici de coordonnées 1 et f de 1. Et le minimum de ce point-là, qui correspond à celui-ci, de coordonnées 2 et f de 2. Donc 2 par abscisse et f de 2 pour image. Et l'intervalle, le dernier intervalle, c'est celui-ci, où la fonction est croissante. Donc j'ai déjà mis la flèche. Et puis là, je termine par, normalement, ici je dois mettre plus infini. Donc ici, puisque la fonction, j'utilise le lien entre les deux, puisque la fonction est décroissante, la dérivée est négative, puisque la fonction est croissante, la dérivée est positive sur cet intervalle-là, la fonction est décroissante, la fonction est décroissante, la dérivée est négative, et ainsi de suite. Ici aussi, ça va être positif. Et puis, je mets la borne qui manque, qui est plus l'infini. Voilà, donc mon tableau il est complet, mon tableau de variation est complet. On va juste un petit peu encore faire le lien entre les deux. Donc, si je cache celui-ci, ce tableau-là, vous pouvez normalement me donner un graphique qui correspond, qui se rapproche un petit peu de ça. Donc ça, c'est pour la prochaine étape. Mais d'abord, cette étape, on va utiliser le graphique pour établir le tableau de variation. Et après, on va faire l'inverse. Voilà, donc ici, je récapitule. Donc, cette flèche-là, elle correspond à cette branche-là, à cette partie-là du graphique. Donc, ça descend jusqu'à ce point-là. Il descend jusqu'à ce point-là, le point d'abscisse -1 et d'image f de -1. Et puis, cette flèche-là, elle correspond à cette partie. Ce point-là, c'est celui-ci, c'est un maximum. Cette flèche-là, elle correspond à cette partie-là. Ce point-là, c'est celui-là, c'est un minimum. Et puis, cette partie-là, elle correspond à cette flèche qui va vers plus l'infini. Et donc, ces flèches-là, elles me permettent de mettre le signe qui est correspondant, le bon signe pour la dérivée. Donc, chaque fois, si c'est décroissante, si la fonction décroissante, c'est négatif, si elle est croissante, c'est positif. S'il y a un minimum ou un maximum, c'est 0. Voilà, donc ce n'est pas compliqué, donc il faut juste être capable de lire le graphique et de déterminer les intervalles pour la fonction pour lesquels elle est croissante ou décroissante et voir les sommets, bien sûr, pour déterminer les extrémums qui sont les minimums ou les maximums. Voilà, donc à la prochaine vidéo.